Alors, pour cette deuxième partie sur les exercices guidés dans Classroom, je vous invite à retourner dans un travail précédent. Alors, je vais rentrer ici dans le travail que j'avais donné au début, dans la première vidéo. Et là, voici de quoi ça a l'air. On peut regarder les résultats des élèves selon l'élève. Donc, ici, par exemple, on voit l'ensemble des questions par élève, ou on peut regarder par question. Donc, c'est intéressant pour comparer, pour voir où étaient les difficultés. Donc, on voit ici par question et ici par élève. Alors, si on regarde par exemple par élève, cet élève-là a fait 2 tentatives. On peut même cliquer pour voir quelles étaient les tentatives avant de finalement arriver à la bonne réponse. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, on peut même faire le commentaire ici, réponse correcte ou réponse incorrecte. Donc, ça, c'est une très belle astuce. On peut voir aussi le choix des élèves. On peut voir l'explication qu'ils ont donnée. Comme vous voyez, on peut encore là dire réponse incorrecte ou réponse correcte. Donc, ça, c'est une très belle astuce. On voit ici que ça, c'est des questions, si vous vous rappelez, qui étaient importées de Google Forms. Alors, on voit tout de suite les réponses associées aux images. Et encore là, on peut écrire réponse incorrecte ou réponse correcte. Donc, ça, c'est une façon de voir. On revoit la tentative ici. Ah, on voit même la tentative de choix multiples. Non seulement ce que l'élève avait écrit, comme dans la première question, mais on peut voir aussi les tentatives de choix multiples. Et là, ici, par exemple, bon, moi, j'avais mis réponse incorrecte. Il va apparaître ici. On peut voir, comme dans l'habitude de toutes les autres Google Slides ou Google Docs, qui a rendu le travail et qui n'a pas encore terminé. Bien entendu, on peut mettre une note ici sur 100 si vous voulez donner une note, attribuer une note au travail. Et vous pouvez mettre des commentaires comme d'habitude. Alors, une fois qu'on est satisfait avec la correction, on peut, bon, je vais faire un petit commentaire, bravo, ici, publier. Et je vais donner une note, bon, changer le nombre total, c'est sur 15, parce qu'il y avait 15 questions. Alors, moi, j'ai choisi de faire ça sur 15, et ça m'a donné 14 sur 15. Et à ce moment-là, je pourrais rendre le travail. Rendre le devoir, oui. C'est bon. Alors, allons voir du côté de l'élève, de quoi ça a l'air. Nous sommes du côté de l'élève. Allons rechercher le travail qui est maintenant rendu. Le voici. Alors, l'élève va voir tout de suite, avec les petits crochets verts, toutes les bonnes réponses. Et puis, il va voir même ici la réponse qui était erronée, numéro 4. L'élève a fait un mauvais choix, mais c'est même indiqué réessayer. L'élève a le choix d'écrire des petits commentaires, mais c'est des commentaires que seulement il pourra consulter, il ou elle pourra consulter plus tard. L'enseignant ne va pas voir ça. C'est vraiment comme si on rendait un travail à l'élève et l'élève corrige sa réponse, mais on ne va pas voir la réponse. Du côté de l'enseignant, il n'y a rien comme ça. Mais bon, ça donne quand même un aperçu des réponses. Et il peut à chaque fois annoter si jamais il y a un besoin pour faire ça. Et si on retourne en arrière, on peut voir afficher les instructions, on va voir les commentaires de l'enseignant. Alors, c'est ça pour les exercices guidés. Merci.